Bonjour mes chers amis. L'enjeu de sécurité alimentaire est vital pour le devenir du pays car les besoins de la population aux produits agricoles, notamment en céréales, accroissent au rythme de l'évolution démographique. Certes, depuis les années 2000, la production maraîchère, arboricole et céréalière a très sensiblement accru sous l'impulsion des montants alloués chaque année à l'investissement dans le secteur de l'agriculture et l'hydraulique. Les budgets d'investissement agricoles ont progressé de 450 millions de dollars annuellement dans les années 2000 à plus de 2,5 milliards de dollars par an entre 2010 et 2014. Avec la crise pétrolière de 2014, ils se sont repliés en moyenne autour de 1,2 milliard de dollars par an. Bien que ces investissements aient amélioré la productivité des facteurs en général, sur les 10 dernières années, la balance agricole alimentaire demeure, elle, durablement déficitaire avec 11 milliards de dollars de déficit en 2011 et une moyenne de 10 milliards de dollars de nos jours. Ce déficit durable est-il le signe que le potentiel productif de l'agriculture algérienne est atteint son apogée avec les récents résultats de production? Les chiffres et les données qui suivent vont éclairer cette problématique. Je vous invite néanmoins à considérer ce tableau qui indique assez pertinemment les différents crédits de paiement et le total des budgets d'équipement en faveur du secteur de l'agriculture et l'hydraulique. 20 ans après la mise en œuvre du premier programme de développement de l'agriculture, PNDA, sommes-nous en train de recueillir les fruits de cet investissement intensif? Indubitablement, les montants annuels alloués ont généré une dynamique qui se traduit par un taux de croissance supérieur à celui des autres secteurs, ainsi qu'une nette amélioration de la productivité de la terre. Depuis 3 ans, les volumes et la valeur de la production agricole sont relativement stables. Est-ce à dire alors que nous avons enclenché la dynamique permettant d'amorcer une transition vers une sécurité alimentaire dans les prochaines décennies, en parallèle bien sûr à l'évolution de la démographie qui, elle, est stable? Eh bien, diverses sources statistiques prévoient une croissance de la population autour de 50 millions d'âmes à l'horizon 2030. En 2020, la production agricole affiche un taux de croissance de 12,4% du PIB national. Il était de 12,3% en 2019, ce qui place le secteur de l'agriculture en tête du peloton des autres activités, particulièrement l'industrie et le bâtiment. Ce résultat est principalement imputable à l'accroissement de la production maraîchère et animale sur une surface cultivée en irrigué équivalent à 5% de la surface agricole utile globale, qui est de l'ordre de 8,5 millions d'hectares. Cette surface cultivée en irrigué serait de 15% si nous ajoutions évidemment les surfaces arboricoles, en particulier l'olivier, le dattier et les arbres fruitiers. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Agriculture pour 2020, la valeur de la production agricole globale équivaudrait à 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars équivalent en valeur de la production pour 2020. Un résultat certes remarquable s'il ne suscitait quelques réserves de nos experts. Selon le ministère de l'Agriculture, la valeur de la production agricole des 3 dernières années se répartit ainsi. Je vous invite à bien considérer ce tableau. Entre 2018 et 2020, la valeur de la production est de l'ordre de 28 pour 2018, 28 milliards de dollars, 29,1 milliards pour 2019 et donc 25 milliards de dollars pour 2020. Alors tâchons de comprendre la signification de ce résultat
de 25 milliards de dollars engrangés en 2020. Au prime abord, ce montant implique une productivité de la terre à l'hectare exceptionnellement élevée. Rapporté à la surface agricole utile globale, il nous donne une productivité de l'ordre de 3 000 dollars à l'hectare. Et comme la portion des terres jachères représente quelque 37% de la surface agricole utile, autant dire que la productivité explose littéralement. Rappelons qu'en 2013, alors que les investissements dans ce secteur étaient au plus haut, comme évoqué en introduction, grâce aux ressources du pétrole, la productivité représentait 208 dollars à l'hectare. Pour bien apprécier cette variable qu'est la productivité de la terre, des comparaisons nous sont utiles. Pour l'exemple, en 2019, les pays de l'Union européenne ont réalisé ensemble une valeur de 418 milliards de dollars sur une surface agricole exploitée de l'ordre de 173 millions d'hectares, ce qui donne une productivité à l'hectare de plus ou moins 3 000 dollars. Autre exemple, le Brésil dispose de 80 millions de terres agricoles, de terres arables. Il réalise une production moyenne de 64 milliards de dollars par an, pour une productivité en gros de 800 dollars à l'hectare. Donc, avec des valeurs de 25, 28 et 29 milliards de dollars, nous serions aussi compétitifs que l'Union européenne réunie et produirions autant que le Royaume-Uni, ce qui laisse sceptiques quelques-uns de nos experts. Ils s'interrogent sur le bien fondé des méthodes de conversion des volumes de production en valeur monétaire. Est-il possible que le ministère de l'Agriculture surévalue en monnaie les volumes de production réalisés, par méconnaissance de tous les paramètres intervenant dans ce type de calcul? Peut-être. La question reste posée, d'autant que certains considèrent que la valeur de cette production n'excéderait pas raisonnablement 5 milliards de dollars. Ceci étant, ce qu'il nous importe de comprendre, ce sont les défis que doit relever l'agriculture algérienne pour garantir la sécurité alimentaire du pays. Alors voyons, dans un second chapitre, comment se présente la situation en ce qui concerne la culture des céréales et plus particulièrement le blé. Cette culture représente la moitié de la surface agricole utile avec plus de 4 millions d'hectares lors de la campagne de 2020-2021. Elle est essentiellement localisée dans les zones arides et semi-arides du Tel, dans les hauts plateaux subarides et dans certaines zones du littoral. 70% des surfaces céréalières sont localisées dans les zones à faible pluviométrie, avec un maximum de 450 mm par an. Lors des 5 dernières campagnes agricoles, cette pluviométrie n'avait pas excédé 300 mm par an. Le rendement moyen, si bien que le rendement moyen à l'hectare évolue entre 12 et 21 quintaux. Toutefois, en 2020, il était de 10 quintaux pour une production voisine de 4 millions de quintaux. Le tableau qui suit va nous éclairer aussi sur ces données de production. Selon les années, les volumes de blé produits couvrent entre 30 et 36% des besoins de la population. Aussi sommes-nous dépendants à plus de 72% des grands pays céréaliers, mais pour le blé tendre, notre dépendance des marchés extérieurs atteindrait 90%. Considérons le tableau que je vous invite à regarder et voyons ce qu'il nous dit. Il illustre les estimations de la production et les besoins de la population en 2019-2020 effectués par le ministère de l'Agriculture sur la base des résultats de la période 2000-2012. Estimation pertinente, notamment l'anticipation de l'autosuffisance en ce qui concerne le blé dur. L'insuffisance de la production locale en blé tendre est compensée par l'importation.
En la matière, le blé français a la prédilection de l'OAIC, organisme importateur en Algérie. Le tableau affiché renseigne sur les volumes importés entre 2017 et 2020. En moyenne, jusqu'à 2015, l'Algérie importait 8 millions de tonnes par an, en moyenne. Mais en 2015-2016 et 2017, un plafond avait été atteint. Et le tableau qui va s'afficher à l'instant nous l'illustre parfaitement. Comme il est représenté, les importations globales seraient les suivantes: 8,5 millions de tonnes en 2017-2018, 6,5 millions de tonnes en 2018-2019 et 10,3 millions en 2020. Pour 2019-2020, le département américain de l'agriculture, USDA, estime jusqu'à 7,54 millions de tonnes le volume à importer et prévoit pour la période 2020-2021 l'achat de 5 à 8 millions de tonnes de blé tendre, orge et avoine. Alors, résumons un peu les caractéristiques du marché algérien du blé. D'abord, un ratio de dépendance des marchés extérieurs de l'ordre de 70 à 90%. Un ratio de satisfaction des besoins par la production locale oscillant entre 34 et 36%. Une consommation annuelle de blé tendre, blé dur et orge de l'ordre de 10 à 11 millions de tonnes. Notre production est obtenue sur des surfaces ensemencées entre 2016 et 2017 de l'ordre de 3,5, 3,4 et 4,1 en 2020. Vous l'avez bien sûr noté, en 2017-2018, les importations ont été nettement au-dessus des besoins. Il est vrai que plus l'OAIC importe de blé, plus elle touche de subventions, ce qui nous rappelle la corruption qui gangrène cette filière, notamment avec la pratique des surfacturations et des fausses déclarations. Le soupçon de corruption pèse sur quasiment tous les moulins d'Algérie. Corruption avérée pour 45 moulins, alors que 300 autres sont actuellement sous le contrôle des autorités publiques. Pour 2020 et 2021, les prévisions du département américain pour l'agriculture évoquent un volume de production de 3,75 millions de tonnes, autour de 40 millions de quintaux, ce qui est un peu la moyenne habituelle. Et cela représente quand même une baisse de production de moins 5,1%. Globalement, depuis 5 ans, la production moyenne se stabilise autour de 40 millions de quintaux. À présent, résumons la situation. D'abord, une première observation. Comme il nous est apparu, depuis le premier programme de développement agricole, PNDA, de 2000-2010, les progrès techniques et économiques introduits ont permis d'accroître simultanément les surfaces ensemencées ainsi que la production. Cette croissance a accompagné jusqu'à un certain point le rythme de la progression démographique. Le tableau qui suit nous éclaire sur ce point. Seconde observation. Le tableau fait ressortir qu'à partir de 2018 jusqu'en 2021, l'écart tente à se creuser entre la production de céréales et l'évolution de la démographie. Cela veut dire que les besoins de consommation de blé tendre seront de plus en plus élevés, donc des volumes importés de plus en plus importants. Revenons à la démographie. Selon les prévisions de l'Office national des statistiques, l'ONS, en janvier 2021, la population totale aurait atteint 44,7 millions d'âmes. Et selon d'autres prévisions, elle accroîtrait de 48 millions à 48 millions en 2025, considérant à présent les estimations. Voilà ce que nous dit l'ONS. Ce sont des projections. Pour 2030, l'ONS prévoit 51 millions. Pour 2040, 57 millions.
plutôt plus proche de 58 millions. Et puis, pour l'horizon 2050, nous serions peut-être 70 millions. Ces chiffres nous renseignent, chers amis, sur les défis majeurs qui attendent l'Algérie en matière de sécurité alimentaire et d'équilibre des ressources financières. Dans un prochain chapitre, nous évoquerons les principaux facteurs qui limitent l'essor de la production agricole. L'instabilité législative, la corruption financière en aval de la filière céréalière, les conditions climatiques défavorables, etc., mais aussi la question des réserves aquifères, c'est-à-dire l'eau et leur pollution, le morcellement des exploitations, les méthodes de collecte, etc. Jusque-là, au revoir et merci.